Bonjour et bienvenue sur Forbes et pour cette nouvelle émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui à la nouvelle économie. Alors on va parler nouveaux métiers, on va parler recrutement et de leur place qu'ils impliquent au sein des organisations. Et pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenantes avec à ma droite. On va commencer par Eugénie Chaltiel, fondatrice de l'entreprise High Flyers Agency. Bonjour. Bonjour. Et à votre gauche, donc cofondatrice également et CEO, Mathilde Néo. Bonjour. J'ai bien prononcé? Tout à fait. Bonjour, merci à toutes les deux d'être avec nous. On va peut-être commencer avec vous, Mathilde. Quels sont les enjeux finalement du recrutement aujourd'hui dans la nouvelle économie précisément et en France si on peut? Alors nous, ce qu'on a constaté, après avoir travaillé 2 ans, même un petit peu plus au sein d'High Flyers dans le secteur du recrutement, c'est qu'on parle beaucoup de la guerre des talents au niveau des profils techniques. C'était réellement un sujet, il y a énormément d'innovations autour de ce type de profil-là. Ce qu'on constate nous aujourd'hui, c'est que c'est des profils qui sont finalement basés sur des compétences, ce qu'on appelle hard skills, et donc finalement assez quantifiables. Donc on arrive à trouver des solutions à ce type de problématique-là. Ce que nous, on essaie d'attaquer avec High Flyers aujourd'hui, c'est plutôt la guerre des talents, dont on parle beaucoup moins d'ailleurs, sur les profils qu'on appelle nous business et principalement sur du mid et top management. Pourquoi? Parce que ce sont des profils qui sont à la confluence de plusieurs pôles de compétences. Donc par exemple des profils plus sur du marketing, sur du commercial, sur du produit, sur de la finance ou même plus sur du legal par exemple. Et c'est des profils qui mixent à la fois des compétences, ce qu'on appelle hard et soft skills. Donc qui sont difficilement quantifiables, mais à l'inverse, qualifiables. Et donc du coup, on a besoin d'avoir une approche personnalisée vis-à-vis de ce type de profil-là et une approche qui respecte tous les enjeux, c'est-à-dire les enjeux de temps, les enjeux d'argent des sociétés finalement. Et donc du coup, c'est vraiment l'enjeu auquel on essaie de répondre avec High Flyers. Et le deuxième axe principal vis-à-vis de la nouvelle économie aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de nouvelles innovations, de nouvelles technologies, et donc, pour aller plus loin, de nouveaux secteurs, de nouveaux business models et donc de nouveaux métiers. Et ça, c'est vraiment un enjeu crucial auquel on essaie de répondre le plus possible avec High Flyers. Alors précisément, pourquoi on parle aujourd'hui de nouveaux métiers? Déjà, quels sont-ils et quels sont leurs impacts justement sur les organisations? Alors, comme Mathilde vient de le dire, effectivement, nouveaux business models, nouveaux secteurs d'activité, nouvelles techno, nouveaux outils égale nouveaux métiers. La particularité, c'est que ces nouveaux métiers n'ont pas de référentiel préexistant. Je vais en citer quelques-uns. Quand on parle de product owner, c'est la confluence de la tech, du marketing, des ops. Quand on va parler du marketing aujourd'hui, parlons du marketing digital, qui en fait du coup sous-tend toute une réalité de nouveaux métiers, très analytiques, très data, qui n'existaient pas il y a encore 10 ans, ou à tout du moins qui ont connu leur émergence il y a à peu près 5 ans. L'impact très clairement sur nos organisations, c'est que le référentiel diplôme n'existe plus. Dès lors qu'il n'y a pas de formation pour ces nouveaux métiers, le diplôme finalement n'est plus une référence. Donc ça impacte effectivement la lecture RH au sein des grands groupes. La deuxième chose, et ça c'est une tendance extrêmement forte, c'est que sur ces nouveaux métiers, il y a donc un facteur pénurique, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à trouver ces talents. Et donc, du coup, l'offre et la demande s'inversent. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle fait une proposition, n'est jamais sûre que le candidat va l'accepter. Et généralement, pour un candidat, il y a plutôt entre 5 et 8 propositions. Et la question est de savoir aujourd'hui comment vous accompagnez les sociétés dans ce contexte? Alors, c'est la raison pour laquelle on a créé High Flyers Agency. L'idée, c'est qu'on a connu cet enjeu à titre personnel. Et donc, à défaut de trouver une réponse ad hoc sur le marché, on s'est dit, on va créer la réponse. Donc, on a créé Flyers Agency. Comment est-ce qu'on résout le problème? En fait, on est en train de construire une communauté de talents mid à C-level au niveau international. Cette communauté grandit très très vite et sa particularité, c'est qu'elle est activable on demand. C'est-à-dire qu'un client arrive, a un besoin de recrutement sur un nouveau métier, ça peut être du head of product ou même du head of sales. Dans un secteur comme le SaaS, finalement, il n'y en a pas tant que ça, des très très bons. Et donc, il nous fait appel à nous, et nous, on peut lui trouver extrêmement rapidement la bonne personne, que ce soit en France, aux US, au UK, etc. Voilà, et le modèle économique, ça aurait pu être un club, une plateforme, autre. Nous avons choisi le modèle de la chasse de tête. Et alors, si on reprend par exemple l'exemple de la chasse de tête, l'approche directe, pourquoi selon vous, c'est la méthode la plus efficiente? Alors, je pense qu'on peut bien y répondre parce que c'est un enjeu. On a une approche très itérative chez High Flyers et le but c'était de trouver la meilleure solution justement pour répondre à ce type de problème-là. Et c'est vrai qu'on constate aujourd'hui que c'est la solution la plus appropriée. Pourquoi? Parce qu'au final, nous on approche
des talents qui sont excellents dans chacun de leurs domaines. Donc nous notre core value, c'est d'approcher les meilleurs talents dans n'importe quel type de compétences. C'est ce qu'on propose à nos clients, que ce soit des grands groupes, des PME ou des startups. Et donc l'enjeu sur ces talents-là, c'est que c'est en général des talents passifs. C'est-à-dire qu'ils sont déjà extrêmement sollicités, surtout dans un contexte de pénurie de talents, dont on parlait lors de la première question, tout simplement. C'est que c'est des profils qui ne sont pas forcément en recherche. Et ils ont énormément d'opportunités en face d'eux. Et c'est notre travail d'aller les chercher directement et surtout d'aller les attirer pour leur vendre des structures qui sont innovantes, extrêmement intéressantes. D'où l'enjeu de la chasse et de l'approche directe. Comment on arrive aujourd'hui à s'imposer comme une référence en si peu de temps sur ce marché, on peut dire, hyper concurrentiel? Alors effectivement, c'est un marché très atomisé. Règne en maître quand même une dizaine de très gros acteurs dont tout le monde connaît le nom, type Michael Page ou autres. Sur le marché de la nouvelle économie, si on l'appelle comme ça, il y a effectivement pas mal d'acteurs. Nous, notre particularité, c'est que vraiment, on a pris le mid à C-level, donc tous les profils entre 45 000 € par an et plus de 200. Ouais, peu importe. Notre approche, elle est double. La première chose, c'est que non seulement on fait donc de la chasse et on active notre communauté de talents, mais on fait aussi du design organisationnel. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir, très généralement, va se poser la question de savoir qui je dois recruter. Enfin, il a une idée au préalable, mais il a quand même des doutes. Il a du mal à qualifier et à se dire où est-ce que je vais mettre cette personne et comment je vais la chercher et quelle typologie de profil exact j'ai besoin. Donc nous, on fait vraiment du design pur avec des matrices. On a aussi une vraie volonté d'évangélisation sur les nouveaux métiers, sur plusieurs choses. La deuxième chose, c'est qu'on ne se positionne pas en prestataire, mais en business partner, ce qui rejoint le design organisationnel. Mais en gros, au sein de l'équipe, aucun de nous vient du recrutement. Et ça, c'est vraiment notre force. C'est-à-dire qu'on est des anciens opérationnels. On a connu les enjeux du recrutement, soit côté talent, soit côté client. Et on cherche aujourd'hui à le résoudre. Voilà. Merci à l'une et à l'autre pour vos interventions respectives en tous les cas. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur Forbes pour un prochain numéro de Leader Stock.